Et salut à tous, c'est Teddy pour le Pain Mes News numéro 19. Euh, je suis un peu partagé aujourd'hui. Oh là là, j'ai des... Je sais pas, les montagnes russes, pas à ce point-là, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien non plus d'extraordinaire, mais juste pour vous dire, j'aime bien commencer avec un petit billet d'humeur, à savoir voilà, comment ça va en ce moment et tout ça. Et je suis un peu partagé parce que bon, j'ai passé un bon week-end déjà. On est lundi là quand j'enregistre la vidéo, le temps de la monter, tout ça. Bref, j'espère aussi que vous aurez passé un bon week-end et surtout une bonne semaine puisque la vidéo sort le jeudi. Voilà. Mais ouais, non, on a passé un bon week-end avec la petite famille, n'est-ce pas? Et notamment avec les enfants qui ont pu profiter du Mortal Realms, vous savez, la collection Hachette là, de Warhammer, de Age of Sigmar. Et du coup, c'était sympa. J'ai eu mon petit qui m'a demandé tout le week-end, Papa, est-ce qu'on peut faire de la Firigine? La Firigine, s'il te plaît, papa. C'était trop mignon tout le week-end. Donc c'était assez drôle. On a monté j'ai monté toutes les figurines déjà le vendredi soir, je pense. Et ouais, tout le week-end ils ont joué avec. Alors pas des jeux de figurines, mais ils les ont utilisés dans leurs jeux et ils adorent. C'est vrai que ils me demandent tout le temps. Enfin voilà. Certains, j'en ai un qui adore les Stormcast, l'autre qui veut des rats à tout prix, qui était déçu qu'il n'y ait pas de rats dans ces boîtes-là. Mais ils sont quand même très très contents d'avoir tout ça. Bref, voilà. Et ils en voulaient même bien d'autres. Mais déjà, on leur a pris un magazine chacun. Et moi, je m'en suis gardé un aussi. Donc voilà, on a pris ça. Voilà. Et puis on a fait passer aussi le mot dans la famille. Moi, c'est vrai que si j'ai l'occasion de le dire à des proches ou autres, bah, je passe le message. C'est une bonne occasion, effectivement, pour pas mal de gens de découvrir ça. Et c'est cool. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de matériel de peinture, ni aucun matériel. Je me dis que pour quelqu'un qui débuterait complètement, compliqué de démarrer juste avec ça. Si on n'a pas un minimum une pince ou un truc, eh ben ouais, quand même un petit peu plus ardos. Bref. Enfin bon, nous on était ravis. Voilà. Donc ça c'était plutôt le côté chouette. Le côté un peu plombant là, c'est que j'ai passé des jours là, enfin je suis toujours pas complètement fini, c'est en train de vernir actuellement. Hop, vous savez, je suis en train de peindre le zombicide et il me reste celle-ci, il me reste toujours les corbeaux aussi derrière. Sauf qu'il m'est arrivé une petite mésaventure qui vous est probablement arrivée aussi, un problème de sous-couche. Non, je ne me suis pas planté de bombe au moment de vernir, c'est pas ça, comme c'est arrivé à certains, n'est-ce pas, qui se reconnaîtront sans doute. Non, ce qui m'est arrivé, c'est que la sous-couche est, je sais pas ce qu'elle fait, elle est très lisse. Il y a une matière qui fait que, enfin bref, pourtant je la mélange toujours très bien, enfin très bien, peut-être pas assez, hein, mais du coup je la mélange longtemps, pourtant à chaque fois, chaque utilisation. Donc je fais gaffe à ça. Je fais gaffe aussi dans les conditions auxquelles je vernis. Enfin, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça avec n'importe quelle autre bombe. Mais alors avec la bombe, comment elle s'appelle, la Vraise Bone là, de Games Workshop, donc celle qu'ils ont sortie avec la contraste, hein, qui est censée être spécifique à ça, eh bien impossible de faire tenir un lavis, un jus, une contraste sur la figurine. Ça se rétractait partout, c'était hyper galère, sur le socle, sur la figurine, peu importe, c'était hyper galère, fallait que j'y aille plutôt à la peinture non diluée. Là ça tenait, ouf. Ouf. Mais ça a été une misère en fait, parce que du coup j'ai dû repasser à plein d'endroits, refaire certaines zones, remettre des aplats pour que ça puisse tenir derrière. Enfin, bref, ce qui devait prendre un temps assez minime, et bien après un temps de fou. Donc j'avoue, c'était assez pénible. Et là, j'ai encore bah, tous les petits oiseaux, là, tous les petits corbeaux à faire. Et c'est la même bombe qui est passée dessus, donc j'espère que ce sera moins pire. Mais je sens que c'est lisse. C'est comme s'il y avait une sorte de silicone, un truc vraiment qui fait que ça adhère pas, quoi. Et c'est super relou. Voilà, donc ça pareil, hein, c'était censé être ultra rapide. Sinon, je vais remettre un coup d'aéro dessus, noir, et puis voilà, hein, mais franchement, ouais, relou, quoi. Franchement, ouais, je m'attendais pas à ça. Et c'est très embêtant. Voilà. Donc j'ai mis un temps conséquent, bien plus conséquent que nécessaire. Donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé, des problèmes de couche, j'en ai déjà entendu plein, hein, mais celle-ci là, en plus c'est une games, donc normalement il ne doit pas y avoir de souci. C'était la fin de la bombe. Donc qu'est-ce que c'est ça?
Est-ce qu'il faut éviter sur la fin? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que ça a été mal mélangé à différentes reprises? Je sais pas. Enfin bref, si ça vous est déjà arrivé, je serais curieux de le savoir et si, s'il y a moyen d'éviter ça, voilà, sinon faut éviter juste ces bombes-là, j'en sais rien, mais ouais, dites-moi. Dites-moi un petit peu si vous avez déjà eu ce genre de mésaventure. Voilà. Bon, sinon, on est toujours dans les réflexions, travaux à la maison. Les choses avancent quand même pas mal. Et je vous disais que j'avais un projet de refaire le salon à la bibliothèque, tout ça, ça vous en fiche un petit peu. Mais du coup, le bureau qui me sert d'atelier devait être dans la bibliothèque, ce sera pas le cas. J'aurai un bureau dédié. Et donc, je suis en train de réfléchir à comment aménager tout ça. Vous aviez peut-être déjà vu, j'ai revu passer le post il y a pas longtemps, et il y avait... Ah, attendez, hop, je vais le reprendre. Ah, quand ça veut pas en plus. J'avais tout préparé, mais j'avais pas pensé à celui-ci. Bref, tac, on est là. Alors, j'ai revu passer hier la question. Tac, voilà. Il y a ce meuble-là, alors c'était sur la chaîne de Esquisse Miniature, n'est-ce pas? Le rangement ultime pour figurines. Donc, c'est une corbeille à papier en fait de chez Ikea, le Gzwigle. Voilà. Bref, niveau prononciation, on reverra, hein, n'est-ce pas? Le Kizvle. Bref, c'est top parce qu'effectivement c'est hyper au niveau dimension, c'est assez génial et, et en plus c'est des plateaux métalliques. Il y a une fine couche de liège dans certains trucs, on peut la retirer, ça peut être déjà préaimanté, c'est assez génial. Donc je pense que je prendrais ça pour le rangement éventuellement de figurines. Je me demandais même si, au niveau de la taille, ça pouvait passer pour des pots de peinture. Impossible de trouver la taille de ça. Alors je pense que ça passe pas, hein, honnêtement, hein, ou pour les pots Games, oui, mais pas pour les pots plus grands, type Prince Auguste. Bref, je me demandais si vous aviez des astuces de meubles Ikea comme ça, assez pratiques pour le rangement de peinture. Je vais avoir un gros souci, c'est que là où va être mon bureau, ce sera quand même assez exposé au soleil, donc j'ai pas envie forcément que les peintures sèchent. Donc soit, enfin, ce sera dans un meuble fermé, ce sera dans un meuble tiroir, je sais pas. Si c'est pas pleinement exposé, ça devrait pas trop poser de soucis, je pense. Mais je me demande effectivement, voilà, si jamais vous avez une astuce là-dessus, d'un meuble de rangement où on peut facilement accéder aux peintures, je suis assez preneur. Voilà, je lance voilà, au cas où, hein, je profite de la vidéo, si jamais vous avez des conseils à ce niveau-là. Bref, on passe sur autre chose. Arrêtons de parler de moi un petit peu, et parlons des autres. Alors, petit... tac, fallait que je vous partage ça. C'est de l'atelier Nebula. C'est un Lyonnais, du coup, qui s'appelle Ludovic, et qui a peint magnifiquement cet Archaon, à des couleurs d'une vibrance vraiment folle. Et, et il avait fait aussi ces différents cavaliers là, pour chaque dieu du chaos. Franchement, top, hein. Enfin, c'est un super peintre qui a un chat. Bref, c'est un très très bon peintre. On voit le processus là sur son Archéon qui a avancé. C'est hyper sympa ce qu'il fait. Il fait de la commande peinture. Si jamais ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à passer par lui aussi. Il est vraiment très doué. Il a un site internet, hop, Nebula. Je le connais pas personnellement, j'aimerais bien. Donc à faire, voilà, si on peut se mettre en contact, on verra. Mais franchement, il est top, son site il est clair. Je peux pas, il y a une page, il y a tous les tarifs et tout en fonction des figurines. Bref, c'est bien quoi. Voilà, pas d'autres mots à ça. C'est un top peintre. Bon, voilà, c'est assez marrant parce que il y a plein de peintres hyper doués, c'est pas forcément les plus connus, hein. Enfin, peut-être que vous le connaissiez, moi je le connais pas, enfin, personnellement, mais
enfin, je connais parce que je suis lyonnais, mais peut-être que je l'aurais pas connu autrement. Bref, donc ça me tenait à cœur de pouvoir en parler. Il fait un job de malade, quoi. Donc voilà, quand on voit ça, on se dit waouh, ok, ok, le mec il envoie, ça marche. Voilà, hyper original, très 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 joli. Donc n'hésitez pas à lui passer des commandes. Je ne garantis rien du tout. Je ne sais pas si le type il est sympa ou pas. Je pense qu'il l'est. Hein. Je suis plutôt optimiste, moi, en général. Il n'y a pas de raison de ne pas lui faire confiance. Voilà, on va partir mais en tout cas, son boulot est de qualité. Et il a un site très clair. Donc voilà ce que je peux en dire. Hop, donc ça c'était l'atelier Nebula. Alors, une petite réflexion que je me faisais, j'ai vu que j'ai découvert ce site, 1001 Hobbies. Je ne connaissais pas 1001 Hobbies, voilà, comme ça, là, 1001 Hobbies. Je ne connaissais pas. Alors en fait, ça me faisait... j'ai la possibilité, c'est comme ça que j'ai la possibilité de faire un lien d'affiliation avec 1001 Hobbies. Alors, j'aurais pu le mettre juste comme ça en disant bah si vous voulez commander des trucs, allez là, ça me fera une petite un petit retour, enfin voilà, de chacune de vos commandes. Très bien. Mais j'avais pas forcément envie de le faire si le site n'est pas de qualité. Si je vous envoie sur un truc qui est naze, voilà, c'est pas ma politique non plus, quoi. Enfin, ce serait dommage que vous ayez des problèmes parce que c'est pas un bon site, quoi. Bref, donc je vais pas en faire la promo si c'est pas le cas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il y a énormément, énormément de références. Le site, je le trouve pas hyper bien fichu, honnêtement. Pour trouver des trucs, c'est pouah, pas top. Mais alors, il y a un nombre de trucs. Alors, activité plein air, ça nous concerne moins, mais il y a de la maquette, il y a de la figurine. Même en fait, quand on va dans les jeux, il y a, il y a tout plein de trucs de jeux de figurines, hein, en fait. Bref, donc c'est vraiment jeu de rôle, jeu de figurines là, paf. Et là on tombe sur du Warhammer, Age of Sigmar, enfin bref, Bolt Action. Il y a pas mal de références. Les prix ont l'air standards, honnêtement, voilà, ça me semble pas des trucs ultra intéressants, c'est dans les prix standards, tout simplement. Sauf qu'il y a des choses qu'on trouve pas forcément ailleurs. J'avais envie en fait de remettre peut-être mon affiliation à Philibert dans la description. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est que je l'avais laissé tomber en me disant, bah, on est tellement nombreux à le faire que, voilà, est-ce que, voilà, j'ai pas envie de rusher à chaque fois qu'il y a une promo en disant, ah, allez voir ce Philibert, là, être le premier à le faire. Non, c'était pas trop ma philosophie, donc j'avais laissé un peu tomber. C'était un peu la course des fois à tous ceux qui avaient un lien d'affiliation, dès que, quand il y avait une rue noire, c'était le premier qui avait lancé le lien, qui était, enfin, ou des gens qui disaient ah allez voir, regardez, il y a une super promo, et ils disaient même pas que c'était en fait un lien d'affiliation, ce que je trouve bon moyen, quoi. Je me dis bah autant être transparent, si on donne un lien d'affiliation, voilà ce que ça fait, et je toucherai un 5% de ce que vous aurez commandé sans que ça coûte davantage aux clients, quoi. Donc c'est bien, tout le monde est gagnant, mais je trouve autant le dire clairement plutôt que de dire voilà. J'aurais pu vous donner un lien en disant ah allez voir, dites-moi si c'est bien, en mettant direct le lien d'affiliation. Non, je préfère d'abord savoir si c'est bien, voilà, tout simplement. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de maquettes. Il y a du petit train, il y a de l'historique. Donc c'est intéressant parce que je dis souvent, c'est souvent intéressant d'aller croiser un peu les univers. Il y a du décor ou du matériel que l'on ne connaît pas trop dans dans la figurine fantastique, qui sont hyper utilisés chez les autres. Et c'est bien dommage parce qu'il y a du très très bon matos. Du très très bon matos. Donc pas mal de choses intéressantes. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller y jeter un œil. Voilà. Ils n'ont pas toutes les références de Games Workshop, mais par contre, parce que bah, par exemple, là, en Warhammer, il n'y a que les start collecting, globalement, et quelques personnages, mais pas beaucoup plus. Par contre, quand on va sur de la figurine historique, alors là, bon, là vous avez un nombre de références, il y en a des pages et des pages et des pages. Là vous trouvez énormément de choses. Il y a aussi de la figurine d'expo. Il y a aussi des châteaux médiévaux quoi. Enfin, franchement,
Au niveau décor, il y a des trucs hyper intéressants qu'on connaît pas spécialement. Franchement, voilà, pour tout ça, ça vaut le coup d'aller faire fouiller, parce que je trouve que ils ont des références qu'on voit pas habituellement. Je suis sûr que même dans les trains miniatures, là, je suis à peu près certain qu'on doit pouvoir trouver des, ouais, peut-être des décors, quoi. Voilà. Hop, Tuileries. Bon, on est moins intéressé par les trains en soi, mais ni chez Chien. Bref. Enfin voilà, il y a moyen de trouver des trucs, je pense. Je pense pas mal de matériel, même tout court. Enfin bref, je pense qu'il y a pas mal de choses. Miniatures. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissez. Moi, je suis intéressé d'avoir un retour. Et éventuellement, je mettrai un lien d'affiliation si on me dit que le site est bien. Tout simplement. Je pense que je remettrai en description également mes liens avec Philibert. Voilà, si jamais vous passez des commandes chez eux, eh bien, n'hésitez pas à cliquer dessus. Je crois que si vous cliquez une fois dans la semaine, ça suffit, et tous ceux chez qui vous auriez cliqué un lien de l'affiliation, les liens seront partagés en fait. Voilà. Donc c'est cool si jamais vous passez par ma vidéo, que vous dites ah ouais, ok, on va lui donner un petit coup de pouce si j'ai une commande à faire. Ce sera déjà fait. Enfin, vous n'aurez pas besoin de recliquer 12 fois, comme lorsque vous voyez la vidéo, bah, je me dis bon, allez, un petit clic dessus, et puis au cas où s'il y a une commande, et ben voilà, ce sera tout bénef pour moi, pour vous, parce que voilà, typiquement, hein, je parle aussi de ce que j'achète et de ce que je fais, donc ça se retrouvera à un moment donné sur la chaîne, quoi qu'il en soit. Voilà, voilà, voilà. Allez, on passe à autre chose. Sujet suivant. Euh, Hop, vous en avez entendu parler. J'ai regardé le culte du dé, donc le figurinistique de ce dimanche. Je l'ai regardé hier soir, parce que nous sommes donc lundi, comme je disais. Je le regarde souvent très rapidement. J'attends la vidéo de Fred avec impatience chaque semaine. Et j'avais déjà vu passer en fait ce Kickstarter là, le Blood and Skulls, qui est. Quand j'ai vu les figurines, je me dis ah ouais, vraiment très très sympa, hyper stylé. Je trouve que il y a des trucs hyper intéressants. C'est chouette quoi, très très chouette. J'aime beaucoup l'orque monté, et j'aime beaucoup l'ogre, Bone Crusher. Enfin voilà, je trouve qu'il y a souvent des très très belles figurines. C'est des trucs que j'aimerais bien peindre, c'est top. Nocturna Models, vraiment, ils ont fait des choses assez folles, donc c'est cool, vraiment cool. Par contre, enfin, si je voulais en parler, c'est pas pour vanter la qualité de tout ça. Si vous êtes tombé dessus, vous avez dû le voir. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Non, si je voulais en parler, c'est par rapport au prix. On est sur du Kickstarter, hein, donc. Et sur du Kickstarter, enfin, c'est peut-être c'est peut-être le bon prix, hein, je dis pas que. Mais, oh là, qu'est-ce que ça coûte cher? Qu'est-ce que ça coûte cher? Oh, ah ouais, moi, j'avoue que ça me, ça me freine quand même énormément, énormément. 40 € pour un buste, 60 € pour une figue standard de plein pied, euh, tu, 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 65 € pour les deux plus gros, 165 pour les trois figurines, 185, oh, juste lui quoi, 185 € pour une figurine. Et ouais, enfin, pour le Early Bird, normalement sinon c'est 235 pour lui. Ah ouais, enfin, c'est quand même dingue. C'est dingue. Moi, le prix m'hallucine quand même. Voilà, c'est ce que je voulais le partager pour ça. Ça les vaut peut-être. Hein, c'est même pas. Voilà, je dis pas. Hein, comme le service de peinture, c'est cher aussi. Hein, je le sais bien. C'est cher, c'est cher. Oh là là. Ah ouais, je sais pas à qui ça s'adresse, quoi. Enfin ouais, ouais. Faut faire un pledge groupé et se partager les trucs. Hein. Y a que ça à faire. Hein. Il y en a plein qui le font. Ça, ouais, ça c'est malin. Faites-le comme ça. Mais ouais. Oh. Et puis, une fois pas, faut être un sacré tueur pour, je sais pas comment dire, mais pour rendre hommage à la valeur de la figurine, quoi. Ah, si vous peignez, si on est en train de débuter la peinture, faut pas aller là-dessus, hein. Prenez des choses beaucoup moins chères, d'autres bustes, il y en a à partir de 20 €, 25 € sans problème, quoi. Enfin, commencez par ça. Ça a beau être magnifique.
Ouais, ça demande un temps de fou, ça demande un budget de fou. C'est dingue, voilà. Moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue voilà, qu'on en arrive à des sommes aussi astronomiques. Voilà un peu l'idée. Je sais pas, je sais pas ce que vous en dites, mais ouais, voilà, je- bon, voilà, pour moi, c'est trop cher. Clairement trop cher. Vous vous rendez compte, 765 €? Oh, qu'est-ce qu'on peut s'acheter avec ça, quoi? Non, on a un ordi avec ça, quoi. Oh là là. Ouais, non, ouais, c'est hyper joli, c'est hyper beau, mais ces figurines d'expo, c'est bien trop cher, bien, bien trop cher. Voilà. Je vais me contredire un petit peu, mais je sais plus si j'en avais parlé, en fait, auparavant. Là, pour moi, ça avait été un gros coup de cœur. Hop, j'avais pledgé là-dessus. J'avais pledgé le Kickstarter de Big Child Creative, qui avait fait quelque chose autour des Echoes of Camelot, donc tous les chevaliers de la table ronde et l'univers de Camelot. Pas la série, n'est-ce pas, hein, mais l'univers plus original. Et donc avec la Fée Morgane, enfin bref, je sais plus, je sais plus qui est qui, en fait, dans tout ça. Ça, c'est Merlin. Les figurines étaient enfin, vraiment magnifiques. Et ça, j'avais pledgé. Mais ça me paraissait moins cher. Pour 45 €, j'avais 4 bonhommes. Des petits, c'était du 35. Euh, voilà. Mais là, on était à 370 €. Ce qui, on revient au même prix, hein, on est d'accord, hein, tout à l'heure. Enfin non, j'ai n'importe quoi. 350, c'est pour le Early Bird. Sinon, c'est 565. Ok. Echoes of Camelot, on en est à 370. Ok. Mais là, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 figurines. Plus une base, plus d'autres trucs. Bon. Bah voilà. Ouais, voilà. Vous vouliez des figurines. Là, il y en avait. Et des figurines de qualité. Hein. Je dis pas Nocturne Monel, ils sont top, mais Big Child aussi, ils sont top, quoi. Donc, puis là, ouais, on avait des modèles vraiment, vraiment de qualité. Des choses, des figurines un peu moins grandes, mais quand même, le nombre de figurines. Puis on est sur Kickstarter, donc on est censé quand même avoir une certaine remise supplémentaire, parce que ça passe pas par un revendeur. Enfin bref, waouh, non, beaucoup, beaucoup trop cher, quoi. Circade. Ah ouais, non, c'est. J'admire, hein, je pourrais rester. Enfin, j'ai hâte, je dois les recevoir. Je sais qu'il y en a certains qui les ont reçus d'ailleurs, mais et je les ai toujours pas eu les miennes. Alors moi, c'était pas le all-in. Moi, je vous dis, j'ai pris juste un truc à 45 € avec 4 bonhommes de 35 mm. Donc voilà, je sais pas où est-ce que ça en est. J'attends toujours. Je sais pas s'il y en a plusieurs dans mon cas. C'est marqué mars 2021, donc pour l'instant je suis pas inquiet. Mais comme ils annoncent des news comme quoi ils commencent à expédier en dehors de l'Europe, je dis ben ouais, mais l'Europe, on n'a pas tous été servis quand même. Donc, mais j'étais pas dans les premiers pledgers, j'ai attendu longtemps avant de le faire. Donc on va voir. Mais voilà, ça j'avais craqué. J'avais craqué, mais en fait, enfin, avec le recul, je me dis mais ouais, pas le même prix quoi. Pas le même prix. Au niveau quantité, c'est bon. Ah ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'autres 17, on a dit. 17. Et des balaises, hein. Galad, là, sur son cheval. C'est une mastoc, hein. Elle est hyper balèze, celle-là. Hein. Y a pas que la taille qui compte, hein. On est d'accord, hein. Enfin, quand même, du coup, comment on justifie le prix? Enfin, voilà. Comment on justifie un tel prix? Ça me pose question. Voilà, tout simplement. Après, encore une fois, peut-être que ça les vaut, hein, c'est même pas. Mais pour moi, je vous le dis, c'est trop cher. Voilà, c'est mon avis sur la question. Je pourrais jamais me permettre d'acheter ça, c'est trop cher. Une figurine à 185 €, non. Je dis non. Voilà. Hé hé. Bon, voilà, voilà. Dernière nouvelle, et puis on se laissera ensuite. Hop. Je vous avais montré il y a pas longtemps que j'utilisais ma petite encre blanche de chez Liquitex, n'est-ce pas? Il y a une vidéo là chez. J'aime bien cette chaîne, je la trouve plutôt pas mal. C'est la chaîne de Artis Opus, tout simplement. Hop, donc voilà, Artis Opus,
Donc c'est toujours le même gars qui intervient et qui nous présente effectivement, souvent les pinceaux et l'utilisation de leurs pinceaux là de brossage à sec. J'espère que les travaux s'entendront pas trop, je suis désolé, c'est un truc que je peux pas maîtriser forcément, mais voilà. Bref, le monsieur nous montre, différentes, techniques de dry brush habituellement et là, ben, il parle de ces fameuses encres, Liquitex qui sont vraiment sympas et il nous fait des trucs vraiment cool avec donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Après une figurine avec, enfin c'est vraiment chouette, la vibrance comme il dit de la figurine est vraiment top. Voilà, on le voit vraiment l'utiliser, à l'aéro, voir un petit peu ce que ça donne et tout. Vraiment très sympa. Ouais, pourquoi pas, abonnez-vous si ça vous parle. C'est une chaîne vraiment, enfin, voilà, que je trouve bien faite, voilà, et intéressante du coup pour finalement faire des choses pas si complexes que ça, on va dire ça comme ça, en brossage à sec ou avec des techniques assez simples. Donc c'est plutôt cool, et, et, et ça dépasse juste le truc promotionnel, ça dépasse le promotionnel d'une chaîne comme celle-ci, parce que c'est quand même Artis Opus, on pourrait dire que ils vont juste nous faire la promo de leur pinceau, c'est pas le cas. Moi je trouve que c'est pas si commun que ça finalement. On est sur Artis Opus et ils parlent de Liquitex. Je me dis, alors c'est peut-être la même branche, hein, vous me direz, ils ont peut-être des partenariats, j'en sais rien. Mais Artis Opus ne fait pas d'aéro, ils ne font pas d'encre. Oui, à la fin, ok, il utilise un pinceau Artis Opus, certes. Mais ouais, finalement, on est quand même vraiment dans quelque chose de passionné, je trouve. Et ça, c'est quand même pas mal, et pas mal pour un revendeur, je dirais. Donc, cool, voilà, je me dis, allez voir si ça vous inspire, tout simplement. Bref, on va en rester là pour cette semaine, n'est-ce pas? Je vais essayer de me dépatouiller avec mon zombicide, n'est-ce pas? Hein? En espérant que ça aille mieux sur les derniers, là, sur les corebacks. Mais voilà, j'espère que vous, ça a été, et puis on se revoit, ma foi, très bientôt, hein? Bonne semaine à tous, et bonne pindouille. Salut, salut!